seul à fabriquer de l'outillage. Mondialement, on est 3. Hein, en tout, on est 3. Ferris Tools aux États-Unis, dans le Wisconsin, et Joseph Bum en Allemagne, et le troisième, nous, à Montauban. Fabrication d'outillage, c'est un peu les outils qui vont réparer les instruments avant. Voilà. Pour les instruments, il faut de l'outillage qui n'existe pas. Voilà, bon, mais tu vois, là j'ai réalisé une pièce qui n'est pas encore finie. Hein, il y a eu un pré-perçage, un perçage au forêt et une barre d'alésage pour finir avec un alésage au diamètre 12. Grosso modo, pour tout ce qui est instrument à bois, on demande plutôt du petit outillage à main, mais dès qu'on s'adresse à la réparation des instruments en cuivre, là il faut un outillage un peu plus conséquent, un peu plus difficile à se fabriquer soi-même. Il faut chaque fois de l'outillage pour tout ce petit monde-là. Et voilà, pour le finisseur, c'est le dernier. Le but du jeu, en fait, de tous ces outils, c'était le résultat final qui compte. One, two, three, four. I'm on the year, I'm gonna relax. While the lights get out, when I get the gas. She feels the curtain, I'm suspecting, I'll make it won't be me. She sits alone, Mustang, he has one, it's just as easy, just make it work. À côté de ce qui se fait aujourd'hui, au niveau des instruments avant, réparer, combiner à la fois la réparation et la fabrication d'outillage. Les viroles sont montées sur les clarinettes. Et il s'avère que des fois les viroles sortent de là avec du jeu. Alors la solution, c'est de griffer pas le bois, parce que lui il est fragile, mais plutôt de griffer la virole. Et on monte ça sur un petit outil comme ça. Et à partir du moment où on l'a monté sur le templon, avec un petit maillet, tout en tournant, on va lui faire des petites griffures. La pointe en griffant comme ça, elle va griffer et elle va faire un bourrelet, un morfil, hein, un bourrelet. Et c'est ce bourrelet justement qui va en fait sertir la virole. Ça a été pensé, dessiné et essayé aussi de fabriquer quelque chose le plus simplement possible sans aller sur des choses très compliquées, même si là ça a l'air d'être très très compliqué. Hein. Une ancienne laiterie, c'est resté un peu à l'oubli pendant des années. On est installé là depuis 18 ans. L'idée en fait au départ, c'est que moi aussi je faisais comme tous mes clients, je commandais de l'outillage. J'ai commencé à fabriquer de l'outillage pour moi comme pour les copains. Tout ça à la main.
m'a marqué, les tout premiers, c'est un papy. Ce vieux professeur qui jouait, alors mais il jouait de tout. C'est vrai que ça nous a fait rêver. Moi, je voulais jouer du trombone. Mes parents ne pouvaient pas me payer un trombone. Donc ça a été une clarinette. Peu importe ce que j'allais jouer, j'aurais joué. Puis la clarinette que j'ai pas pu avoir de suite, comme aujourd'hui. Là. Et ma clarinette, c'est celle que j'ai jouée là avec vous. Tu vois, elle est encore là. Et c'est vrai que j'en prenais soin, quoi. Alors, j'ai un vieux souvenir comme ça. Je rentrais chaque fois à vélo, du primaire, hein, à fond les manettes, parce qu'il y avait l'émission de radio sur France Inter. Il y avait un générique hein, où la musique n'était pas entière, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à faire première note, à repiquer comme ça. Wildcat Blues, où je savais même pas ce que c'était, mais j'adorais ça. Moi, je me suis pas mis au jazz. Si tu suis bien le thème que je t'ai chanté, depuis tout petit, je suis baigné dedans. T'imagines au collège, en douce, hein, je veux dire, il y en a qui font le mur ou un. Moi, j'allais jouer à Toulouse, au Café des Allées, avenue Charles de Fitte. Hein. J'avais 13-14 ans, j'allais faire le bœuf jusqu'à 2h du matin. Mais à 2h du matin, finir à jouer, où les gens ne sortent pas du bar, où ils sont encore... Tu joues sur les tables, tu pousses les verres, les assiettes, tu joues, tu vois. Waouh! Tout ce que je compose, je l'ai fait en dormant, de nuit, quand tu dors. Ça m'arrive fréquemment de me mettre dans cette situation-là, de me préparer à ça, et puis après, crac, d'avoir du papier à musique à côté des idées et noter. Mais tout en dormant, il faut que tu laisses faire. Mais sinon, on y pense tout le temps. Quand on est passionné, tout arrive.